Bonjour à tous, ici Cléassim. On se retrouve pour ce 6e épisode sur Europa Universalis 4, la saison 2 pour tenter d'avoir l'achievement Blackjack. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait subi plusieurs guerres. On avait été attaqué par la France qui voulait récupérer la Navarre. On avait été attaqué également par Grenade qui voulait récupérer Gibraltar. Et on leur a pris Almérie au passage. Il va falloir certainement se venger également sur le Maroc et Tlemcen, puisqu'on avait les 3 pays du Maghreb qui étaient venus nous attaquer. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à créer de la diplomatie du côté de la France et du Portugal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Portugal, on va essayer de récupérer notamment Madère, on va essayer de récupérer Algarve. Pourquoi pas récupérer aussi le territoire qui est ici, à savoir... alors, je crois que c'est les Açores. Les Açores, hein, c'est ça. Récupérer les Açores pour priver le Portugal de coloniser et nous laisser le champ libre le plus longtemps possible. Après, il y aura certainement l'Angleterre qui va se mettre dedans, la Norvège et la France. Mais comme on sait pas comment est le monde, le nouveau monde pour le moment, il va falloir faire un petit peu avec. Et il va falloir être prudent, surtout. Ils veulent revendiquer Biscaye. D'accord, bon, la France, on va s'en occuper. On va créer des revendications sur Tlemcen autant que l'on peut. Voilà. Comme ça, on aura toutes nos revendications sur les pays que l'on veut. On va pouvoir créer quelques revendications sur la France, continuer la grippe. On va... Puissance commerciale. Non, on va éviter que la grippe ne se répande. Ce serait pas mal. 50 points en diplomatie ou en prestige. Le problème, c'est qu'on a besoin de notre prestige pour augmenter notre légitimité. Donc on va se permettre de perdre en diplomatie, tant pis. Ok. Donc le Portugal est en train de, bien sûr, nous en vouloir énormément. Mais on va pouvoir gérer, je pense. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rembourser un emprunt pas encore. D'ailleurs, on a quoi ici? Que des armées. Alors, on va garder pour l'instant les mercenaires. Bien sûr, le temps qu'on puisse reconstruire une armée, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'on partira pas tout de suite en guerre avec le Portugal, et que je suis en train de monter les différents éléments. On remonte en tout cas notre armée. On avait quoi comme truc? Remonter notre flotte. On va annuler la mission pour l'instant. On n'a pas vraiment le temps pour ça pour le moment. Est-ce qu'on peut se permettre de monter l'agitation dans le pays Alors, en plus, on a une grosse lassitude de guerre. On va laisser passer un petit peu. On va essayer de voir comment on se comporte avec le Portugal par la suite. Le tout étant, bien sûr, c'est que on puisse nous remonter nos technologies, baisser l'agitation. Vous voyez, quand même, on a de quoi faire un petit peu pour calmer le pays. Mais il va falloir être prudent. Ça va être surtout ça l'important. On va d'ailleurs passer plutôt en focus diplomatique pour le moment. On a un conseil de régence, en plus, donc on peut pas attaquer, ce qui est plutôt pas mal. Pour l'instant, ça nous met un peu en paix sur le moment. Et on a des razzias. Il va falloir qu'on recrée une petite flotte, je crois, pour commencer, parce que sinon on va pas pouvoir avancer. 418 jours. 410 jours, ça c'est pas mal, ça. 410 jours, c'est plutôt rapide. Et ça m'ira bien pour commencer une première flotte. Parce qu'il va falloir qu'on vainque ces voleurs, en tout cas. Donc, voilà. Pour l'instant, le Maroc a réussi sa guerre. Et on va faire attention un petit peu. Ouais, il nous pille quand même pas mal. D'accord. Revendication perdue. On a perdu la revendication sur Tanger. On va peut-être fabriquer, dans ces cas-là, un réseau d'espionnage du côté du Maroc. D'accord, et le Portugal, finalement, nous propose à nouveau un mariage royal. Sauf que si on les attaque en mariage royal, ça pourrait être gênant. Sauf qu'il n'a pas d'héritier, il a quel âge? Il a 28 ans. On va accepter, peut-être pour essayer d'avoir l'union personnelle avec le Portugal.
qui pourrait être intéressant pour nous. Bon, en tout cas, on va attaquer le Maroc, hein, donc peut-être, ça pourrait être intéressant. On va laisser comme ça pour le moment, on va voir ce que l'on peut obtenir. Ok, il y a des emprunts qui se remboursent, c'est déjà une bonne nouvelle. Et convertir Rougia à la foi catholique, terminer la Reconquista, doter le pays d'une armée. Euh... Pendant 10 ans. On va refaire l'alliance avec Aragon. D'accord, pour l'instant c'est non parce qu'on n'a pas d'armée, donc il va falloir qu'on reconstruise une petite armée, bien évidemment. On va peut-être améliorer les relations avec eux. On va devoir recréer une armée, hein. De toute façon on va pas avoir vraiment le choix. Est-ce qu'on avance en... Non, 0%. On n'a pas assez de missionnaires, d'accord. C'est ça le problème. Les conversions n'avancent pas trop pour le moment. Ok, celle-là, on va pouvoir l'envoyer, donc, protéger le commerce du côté de Séville. Donc on va recommencer à reconstruire une armée, bien évidemment. C'est la moindre des choses. Tout en remboursant nos emprunts, hein, ce qui est plutôt pas mal. On peut même baisser l'entretien de l'armée temporairement. Est-ce qu'on aurait quelqu'un efficacité, meilleure relation, réseau d'espionnage? Non. Modification de coût de stabilité, prestige annuel. Pour l'instant, on n'en est pas là. Faut 147, on n'est pas trop mal hein, pour nos remboursements au final. On est même plutôt en avance. Et là pour 78. Ok, bon, on va pouvoir avoir tous nos remboursements, nos armées qui vont augmenter. Ça c'est pas trop mal aussi. On va augmenter les flottes un petit peu partout. Ok. Donc on va pouvoir récupérer notre alliance avec Aragon. On en est où en termes de diplomatie? Accès, alliance, alliance, alliance. Il manque que le Portugal qui nous devrait peut-être une petite alliance. Ouais, pas de chance. On va pas leur faire d'alliance pour le moment. Toujours est-il parce qu'ils ont réussi à avoir un enfant. C'est dommage, on aurait pu avoir des choses intéressantes. Et au niveau des successions, la France n'a pas de succession assurée pour le moment. Et la France, dans ces cas-là, ça serait un membre de la maison de Savoie. Alors ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir une union personnelle entre la Savoie et la France. Et la France a l'air d'avoir quelques petits soucis avec la Bourgogne pour le moment. Donc on va peut-être en profiter dès qu'on aura récupéré un petit peu d'armée. Ok, trêve avec la Savoie terminée, ça c'est très bien. On en est où de ce côté-ci 14 ans. Il est bientôt à niveau, notre bonhomme. On va finir de rembourser nos emprunts. Et ensuite, on va pouvoir commencer à construire des bâtiments. 148, il nous faut. Alors, je fabrique des revendications, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut effrayer Tlemcen, menacer de guerre D'accord, on est encore en trêve avec eux, donc ça passe. On va améliorer les relations avec l'Autriche. Avec la papauté aussi. Ok, donc on est monté sur le trône très bien. Et on a une jeune fille, Isabelle de Castille, de 1-6. Pour ceux qui connaissent un peu leur cours d'histoire, ça pourrait être intéressant. Il va falloir monter notre stabilité, mais notre lassitude est tellement haute. Vraiment tellement haute. Friction à la frontière.
Perdre un peu de prestige, non, pas de revendication, ça sera très bien sur Saragosse pour l'instant. Ok, donc on va pouvoir remonter en termes de puissance. On va voir pour aussi espionner la France, ça serait pas mal. Commencer nos premiers colonisateurs si on peut. Et on a une flotte ici. Option de mission. Est-ce qu'on a décision de réparer? Non, choisir une mission. Pour chasser les pirates. Intercepter les flottes ennemies. Bloquer les ports ennemis. Pratique. Ah, j'avais pas vu que j'avais tant de flottes encore. D'accord, on peut pas l'envoyer pour l'instant. On va protéger le commerce sur Séville. Dans ces cas-là, j'avais une flotte ici, mais j'avais pas fait attention. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a par ici, mais si on peut commencer à coloniser, on voit que Tlemcen connaît, etc. Donc, définir une politique indigène. Bah, on va peut-être, tant pis, risque de soulèvement moins 100%, ça pourrait être pas mal. On a perdu un négociant. Réputation. Est-ce que la réputation, meilleure relation avec le temps, réputation diplomatique, ça serait pas mal. Allez, on va essayer d'améliorer tout ça. Il a 54 ans, hein. Guerre de succession entre la Savoie et Aragon. Ce qui pourrait être intéressant si on donne le Aragon comme vainqueur et que on aura le mariage avec Aragon. Je me dis que on pourrait récupérer pas mal pour le coup. Bon, par contre, il faut fabriquer des armées, ça c'est certain. Et on va devoir récupérer un peu d'argent aussi. Ok, la trêve avec la France est terminée et la France c'est pas très très bien, hein, ça c'est certain. Guerre civile pour la Horde d'Or. Voyons voir, qui a-t-elle comme alliance? L'Écosse et Sienne. Sienne qui est en train d'attaquer la papauté pour l'instant. D'accord. Non, c'est Florence qui attaque la papauté. On va le faire revenir de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut voler des technologies supporter les rebelles. Ils sont niveau 6 et nous on est niveau 5. On peut pas leur voler de la technologie verser des subsides, fabriquer des revendications, contre-espionnage. Voler des cartes, ensemble de doctrines, causer un conflit, sabotage, infiltration. D'accord, pour l'instant, on va plus fabriquer dans ces cas-là des revendications qui pourraient nous servir pour plus tard. Allez, on augmente un peu notre puissance quand même, ça serait très bien. La France a toujours des problèmes de prestige. D'accord, très bien. Et on va pouvoir revenir en termes de technologie. Alors on va pas prendre peut-être tout de suite de technologie, quoique ça pourrait être intéressant si on a une deuxième, mais il va falloir pouvoir monter rapidement. On m'avait proposé la doctrine économique, en effet, mais je vais plutôt partir quand même sur la doctrine expansionniste, qui me permettra de coloniser assez vite, et on ira ensuite sur une doctrine économique, bien évidemment. Mais là déjà, on va commencer par des choses assez intéressantes. On va monter les impôts là où ça peut l'être, bien évidemment. On a un point 12 ici, un point 13 qui est assez intéressant. Voilà, on va augmenter ça déjà. Et on va essayer d'augmenter nos revenus. Et qui s'est allié le Portugal? Conquérir Ceuta. La trêve avec le Maroc bientôt. Allié à Tlemcen. Qui est allié à Grenade? Juste Tunis pour l'instant. On pourrait refaire la guerre avec Grenade bientôt. On a des revendications d'ailleurs.
Et on a bientôt des risques de soulèvement du côté des fanatiques sunnites. Du côté de Houja et Melilla. Va falloir qu'on prenne nos armées. Nouvelle technologie militaire, enfin on passe de niveau 6. De ce côté-ci, on va faire revenir la papauté. Ça peut passer? Ah, on n'a plus accès par Ceuta. Donc il va falloir fabriquer des cogs pour le coup. Ok, on va en fabriquer certains. Et on va rajouter quelques flottes. On va continuer le réseau, je pense, par ici. Je n'ai plus... Ah, Autriche demande la guerre contre la Bourgogne. On va accepter sans forcément se rejoindre. Et par contre, on peut plus prendre, c'est dommage. On n'a plus la France. La France est en union personnelle avec la Savoie. Donc il ne devait pas y avoir une guerre normalement entre la guerre de succession française. Entre la Savoie et la Bourgogne. Ah oui, mais si on laisse la Bourgogne et la Savoie... La Bourgogne et la France ou la Savoie, ouais, l'un des deux, c'est pas le mieux. Hein. On va les laisser se battre entre eux. Et alors, voyons voir, nous on est du quel côté? D'accord, on est du côté de la Savoie. Ok. Ce qui m'arrangera pas forcément, mais pourquoi pas. On va les laisser se battre entre eux. Moi, ça me regarde pas dans l'immédiat. De ce côté-ci, on va lever l'embargo temporairement. Ok, ça protège Séville, ça marche. Bavière, ok. Efficacité commerciale plus importante, ça c'est bon. On a trop de commandants. Alliance avec le Portugal. Est-ce que ça nous aiderait vraiment, cette alliance avec le Portugal? Parce que dans l'immédiat, on va l'accepter, mais ça sera pour récupérer des territoires au Maroc, je pense. Est-ce qu'on a un héritier d'ailleurs? On n'a pas d'héritier, nous, si? Si, on a Isabelle, d'accord. Et de ce côté-ci, Alphonse des Trastamara. Donc on aura peut-être le mariage, hein, puisque c'était Alphonse d'Aragon et Isabelle de Castille, si j'ai bonne mémoire. Donc ça pourrait être intéressant. Ah oui, d'accord. Oui, alors là, ils se font exploser pour le coup, la Bourgogne. Et on n'aura pas l'événement qui fait que la Bourgogne est partagée entre l'Autriche et la France, puisque les deux pays sont en guerre contre... tout simplement la Bourgogne. Il faudrait qu'il y en a un qui soit en guerre et pas l'autre, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Alors, point 13 ici. Pour m'intéresser. On va faire un bateau supplémentaire. J'avais pris quoi comme événement? J'avais pris quoi comme événement objectif? Terrestre, la flotte, d'accord. Tension entre la noblesse et le clergé. Donc ils sont en train de se battre entre eux, où on perd les états pontificaux, où on a des nobles à Murcie. Personnellement, j'ai pas envie de me battre vraiment contre les nobles, et tant pis pour la papauté, si même pas. Parce que j'ai pas d'armée, j'ai pas relevé suffisamment d'armée, donc je préfère perdre encore un peu avec le pape, temporairement. Surtout que là, on commence à avoir des séparatistes grenadiens aussi. Peut-être le baisser comme ça, ce serait pas mal, ça. Ok, ça, c'est ma flotte de transporteurs. On va la mettre ensemble. Allez. Tous ensemble pour pouvoir déplacer mes troupes plus rapidement. Bien. Et on va pouvoir d'ailleurs peut-être en construire un peu plus. Ça serait pas mal, ça. Cette histoire-là. Essayer d'avoir nos armées complètes.
Canon de bronze. Donc il y en a déjà qui sont niveau 7 pour les technologies. Faudra qu'on voie pour piquer peut-être des technologies. Garde, ça appartient, d'accord. De toute façon, on peut les refabriquer, les... D'accord, on peut pas... Si un espion est découvert, on peut pas faire quoi... On peut rien faire là contre. Ok, ça marche. On va mettre nos armées en place, hein, bien évidemment. Ok, on met nos généraux en place pour pouvoir se battre. Et il meurt quand ce Rome des... D'accord, il a 36 ans. Et Alphonse, il a 10 ans. Ok. Ah, et là, ils se font vraiment exploser pour le coup. On participe pas, c'est pas plus mal, mais... Ça me coûte un militaire par mois. Est-ce qu'on est vraiment en retard? Oui, on est plutôt en retard, on n'a pas les canons encore. Est-ce qu'on peut avoir encore des gains d'argent? Point 12. Et on va commencer aussi à augmenter le fait qu'on peut avoir plus d'armées rapidement. L'agitation ici a diminué. Bientôt, ouais, on a les troupes amies, je crois. Hein. Troupes de notre partie 3.5. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Tlemcen qui a été découvert, très bien. Et là, ça avance pas parce qu'on a 1.5 en négatif. Ce qui n'est pas bon. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même pas mal récupéré. Hein. Lassitude de guerre aura bien diminué. Elle va pas augmenter pour le moment, donc c'est pas plus mal quand même. C'est assez calme. Il va falloir continuer dans cette voie-là. Peut-être repartir en guerre contre Grenade. Partir en guerre aussi contre Tlemcen et le Maroc pour récupérer de l'argent et pour pouvoir améliorer nos revenus. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!